Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous décrypter la diasporie ou contre-diaspora congolaise de France depuis ses origines et n'oublions pas ses enjeux du passé et d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le père de la contre-diaspora ou de la diasporie congolaise de France est tout justement le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut repartir aux origines de la contre-diaspora et voir comment elle s'est transformée en diasporie congolaise de France et quels sont les enjeux de la contre-diaspora pour le régime tyrannique de Brazzaville, incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme les propriétés privées. Eh bien, cette dictature qui est aujourd'hui fichée aux yeux de l'opinion africaine et de l'opinion internationale comme la plus féroce, encore en service en Afrique au début de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans les années 1980 ou dans les années 80 à peu près, Sassou Nguesso, à son arrivée au pouvoir, en 1979, s'était confronté à la diaspora congolaise de France. Et pourquoi? Parce que c'est la France qui l'a installé au pouvoir. Or, c'est aussi en France que se concentre la plus grande diaspora congolaise. Cette diaspora congolaise de France est instruite, elle est intellectuelle, elle a un pouvoir d'achat, elle est politique et surtout géopolitique. Sassou, originaire du Nord Congo, c'est-à-dire nordiste, Ngala, comme moi d'ailleurs, bon, avait constaté que dans les années 80, dans la diaspora congolaise de France, il y avait 30% de nordistes et 70% de sudistes qui, pour des raisons à la fois culturelles, politiques, économiques et sociales, ont toujours contesté Denis Sassou Nguesso et son régime. D'autres les détestent même viscéralement. Donc, pour contourner cet handicap, des nuisances de son image vis-à-vis de son employeur, parce que nuire Sassou Nguesso sur la place de Paris, c'est la porte ouverte vers le monde, parce que le monde voit que bon, ben, le régime Sassou Nguesso, c'est la diaspora congolaise de France, elle est libre, digne, et donc elle peut agir librement, hein, en utilisant voilà, la France ou la culture occidentale. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, pour contourner cet handicap de nuisance à son image sur la place de Paris, Paris, capitale de la France-Afrique, son employeur. Donc, dès les années 1980, Sassou Nguesso avait commencé à suturer, organiser et financer d'ailleurs la contre-diaspora.
l'enjeu pour lui fut double. D'abord, contrôler cette diaspora. Et puis, surtout, soigner son image vis-à-vis de son employeur, la France-Afrique. Et ça a marché pendant presque 11 ans ou 12 ans, entre 1979 à 1992. Par exemple, en France, ici sur la place de Paris, dans ces années-là, à chaque fois qu'il y avait des manifestations contre le régime de Sassou Nguesso, bon ben, il y avait des contre-manifestations. Quand Sassou Nguesso arrivait ici en France, il y avait des gens qui étaient financés pour aller l'accueillir. Il n'y avait pas encore Internet, mais les médias classiques les contrôlaient déjà ça. Il n'y avait pas encore Internet. Mais du point de vue de la rue, la rue qui contrôlait, la rue, d'un côté, il y avait cette diaspora qui est réfractaire au régime Sassou Nguesso 1, qui était réfractaire au régime Sassou Nguesso 1, et puis cette contre-diaspora et qui était opérationnelle quelque part. Donc, on mettait des éléments, et il y avait parfois des heurts, des violences et autres. Donc, c'était cette contre-diaspora qui était là. Donc, elle était là pour sécuriser la place de Paris au cas où Sassou Nguesso vient en France ou tout ce qu'il faisait, parce que ces années-là, bon, ben, Sassou venait régulièrement se ressourcer ici en France, c'est son employeur. Et donc, ça marchait. Et là, on parlait à cette époque des partisans de Sassou Nguesso. Mais les gens ne savaient même pas qu'on avait déjà là cette contre-diaspora. Et qui était là. Qui avait déjà la diasporie. C'est-à-dire des gens qui étaient payés pour que ça se continue. On est bien d'accord? Mesdames et messieurs, peuple congolais, dès le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir et par la force en 1997, à travers un coup d'État France-Afrique sanglant, et qui a coûté la vie à plus de 400 000 morts, et majoritairement des populations du Sud Congo. Et à travers les opérations déjà Mouébara, et puis l'affaire des disparus du Beach à Brazzaville, donc 90% des victimes étaient des sudistes. Et donc entre 1998 à 2002 et même plus, mais c'était chaud ici en France contre Sassou Nguesso, où se concentrent plus de 70% des membres de la diaspora qui sont originaires du Sud, donc les victimes de Sassou Nguesso, quelque part. Et donc, on a pu, par exemple, les manifestations sur manifestations en France ici, à Paris. On a vu les meetings sur meetings contre Sassou Nguesso à Paris. Et donc, la coupe était pleine pour l'éducateur Sassou Nguesso. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, Sassou Nguesso, bon, ben, son système n'est pas aménageable. Et donc, il a vraisemblablement réactivé les réseaux. Et ce qui a marché déjà pendant Sassou Nguesso 1. Et donc, ces réseaux-là, qu'on appelle les réseaux de la contre-diaspora ou de la diasporie, bon, même jusqu'à ces années-là, en 2098 jusqu'à peu près 2015 à peu près, on parlait toujours des partisans de Sassou. Mais moi, je le savais qu'il s'agit bien sûr d'une contre-diaspora, des contre-manifestations qui avaient des diasporis et qui existaient depuis les années 80 et que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc ils sont là. Donc ils ont continué à même entreprise parce que le système politique de Sassou n'est pas aménageable. Il a toujours fonctionné avec les mêmes méthodes. Et donc, cette contre-diaspora, depuis 2002 déjà, elle est vraiment active jusqu'en 2019 aujourd'hui. Oui, je sais
comment ça fonctionnait. Mais je ne veux pas rentrer en détail, je ne veux pas dire des choses, voilà, je sais comment ça fonctionnait. Et donc, je vais laisser seulement quelques indices. Par exemple, vous allez par exemple pu voir dans les médias et réseaux sociaux, et des individus ou des gens, ils sont là tous les jours sur les médias et réseaux sociaux, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des commandes, des cahiers de charges et autres qui travaillent pour ça. Vous allez par exemple voir des gens qui viennent insulter, créer des amalgames sur les médias sociaux, images, YouTube, Twitter, autres. Ce sont des gens qui travaillent pour les comptes des régimes Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas les résistants qui vont les chercher, mais c'est eux qui viennent toujours vers les résistants. Parce que c'est comme dans le système de la dynamique des espèces dans la chaîne alimentaire de la nature. Ce sont toujours les prédateurs qui suivent les proies. Et pourquoi? Parce que les proies, c'est leur garde à manger mobile. Donc les vrais résistants, qu'ils soient du nord au sud et de l'est à l'ouest, ils sont fichés comme leurs proies. Donc il faut aller là où il y a la proie, sinon tu n'as pas à manger. Donc ils sont obligés de venir vers nous, à Yatonga, d'autres autres, pour qu'ils puissent résister. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas. Il faut chercher. Donc vous avez vu quand même les gens qui viennent nous insulter, créer des amalgames, ils n'arrêtent pas de ça. Donc tous ces gens font partie du système de la contre-diaspora. On ne les a jamais vus dans une manifestation, ils n'ont jamais pris des actions autres concrètes, mais ils sont là toujours derrière les résistants, à parler d'eux à chaque fois qu'il y a un événement, et ils commencent à commenter et insulter et faire créer des amalgames. C'est leur boulot. Ils sont entraînés, conditionnés et même sous emprise de ces systèmes qui les nourrissent. C'est un marché. Il y a un fonds de commerce là. Quand on sort des médias et réseaux sociaux, il faut aller dans les associations. Il y a des associations qui sont financées. Il y a des rôles, il y a des associations ici, de la diaspora, et qui sont financées. Et ceux qui sont autofinancés par les résistants, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de fonds. Parce que les Congolais, avec la méfiance et défiance entre les résistants, avec tout ce qui se passe, les gens ne cotisent pas pour les associations, là, même l'appel aux dons sur les causes justes, les gens sont toujours en méfiance par rapport à ça. Donc l'enjeu pour eux aussi est de pourrir toute la diaspora, pour qu'on ne fait plus confiance à personne, donc ça arrange le dictateur. Donc leur mission est là. Mais ils ont l'air magots, ils ont des moyens, par des agents de liaison, des gens qui leur apportent de l'argent, et autres. Donc, vous voyez que les gens ils ont parfois des situations sociales qui sont fragiles, mais ils voyagent, ils font plein de choses. On se dit, où trouve-t-il cet argent? Donc, ils ont fait partie de ce système. Donc, ils sont aussi des associations. Ils ont des informations pour créer des amalgames, soit disons fausses informations, et tout ce qui l'information, la désinformation. Donc, ils ont toutes les stratégies pour cela. Et donc, vous avez des individus qui, paradoxalement, se disent résistants, mais ils font des allers-retours entre Brazzaville et Paris. Et vous avez aussi des réseaux formationniques. Et donc, ces gens-là, qu'ils soient du pouvoir ou autre, ils ont des codes, ils ont des secrets entre eux, donc ils se connaissent, donc ils partagent des informations. Ils connaissent tout. Donc, c'est un système qui est là. On parle aussi des officines politiques qui sont souvent à caractère tribal, ethnique ou géopolitique. Tribal parce que c'est la tribu, ou ethnocentrique, c'est les groupements des tribus. Et puis géopolitique, c'est le nord-sud, parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses complices, ses pions et ses victimes. Parce que les victimes, pourquoi? Quand il y a des victimes, quand Sassou Nguesso attaque les sudistes, c'est pour souder les nord avec lui. Attention, si je quitte le pouvoir, vous allez être massacrés par ces sudistes. Alors que c'est lui qui apporte les chaos, Pompi Pirman. Vous voyez le double jeu? Et les pions et les complices, parce qu'ils peuvent s'affirmer librement en tant qu'opposants, résistants, ils ne craignent rien puisque ça rentre dans le système. Mais par contre, un nordiste comme moi, d'autres, quand Sassou Nguesso, ça ne marche pas. Parce qu'il ne faut pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso dans le nord. Et donc, par conséquent, les individus du Nord, ils sont abattus, comme on a vu le président élu Jean-Marie Michel Mokoko en prison, ou Kombi Salissa en prison, et sont surtout des nordistes. Donc, ils laissent le Sud en liberté. Faites ce que vous voulez, mais je sais comment le système fonctionne.
Mesdames, Messieurs, donc cette diasporie ou cette contre-résistance, est, les donneurs d'ordre, le cerveau, il est dans le nord, au sein du régime. Mais les exécutants ou autres sont au sud. Vous êtes d'accord? Parce que l'enjeu du régime, c'est qu'on construit cette diaspora dans le nord, mais on la laisse agir entre les sudistes eux-mêmes, qui se fracassent entre eux-mêmes, ils se divisent entre eux-mêmes, ils se saoulent eux-mêmes. Le but est de pourrir tout ce Sud-Congo, pour qu'ils disent oui, voilà, c'est tout des pourris. Et ça marche. Puisqu'aujourd'hui, même dans le Sud, ils sont maintenant en méfiance entre eux, puisqu'on a vu le nombre des gens qui sont là, dans la contre-diaspora ou dans la diasporie. Mais les gens oublient que ça existait depuis les années 80 jusqu'à nos jours. On a su que transformer à partir des enjeux majeurs. Mesdames et Messieurs, à quel moment cette contre-diaspora était devenue diasporie? C'est pas sorcier. Souvenez-vous, en 2010, eh bien oui, j'avais écrit un article concernant la génération hyper visible. Et d'ailleurs, Bernard Pongui parle maintenant de système de belle vitrée. Tout le monde voit tout le monde. Je disais à l'époque que les réseaux globaux, c'est-à-dire Internet, médias, réseaux sociaux et autres, vont certainement chambouler le système de communication classique, qu'on appelle les médias. Parce que c'était censuré, hein. Il y avait beaucoup de censure, les médias classiques qu'on connaissait. Mais avec l'arrivée d'Internet, bon, mais rien n'est plus caché. Donc tous ces réseaux sont là. Au départ, on parlait des partisans de Sassou. Maintenant, aujourd'hui, les gens savent maintenant que c'était depuis la nuit des temps, ce que Sassou est là, c'était des contre-manifestations, des contre-résistants, des contre-ceci. Donc à chaque fois, on savait que, historiquement, depuis que les colons est parti, a conçu beaucoup le Sud, et le Sud est les indépendances. La plupart des sons qui sont sortis du Congo étaient des sudistes. Et donc, ils sont nombreux ici. Et donc on savait ça. Et Sassou cherchait à contrôler ce marché, mais pas pour pour le contrôler, qu'il fait pour les contre-manifestations, en employant eux-mêmes les sudistes qui jouent un jeu de rôle un peu dangereux contre leurs propres intérêts. Mais l'intérêt ici, c'est d'abord l'intérêt géopolitique. Mais il ne faut pas oublier l'intérêt général. Donc nous dénonçons aujourd'hui que cette situation ne doit plus durer comme ça. La contre-diaspora, la diasporie, a existé depuis que Sassou Nguesso au pouvoir. Mesdames et Messieurs, eh bien oui. Donc, l'information circule vite, et donc tout est visible, et le dictateur Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Et donc, les médias et les réseaux sociaux ont pris le contrôle du système Sassou Nguesso pour les désintégrer, et surtout l'information, parce que la connaissance libère. Et donc cette diaspora, comme diaspora, il faut se le dire qu'elle est toujours, ou elle a été toujours, l'un des piliers ou entrer toujours dans les mécanismes ou dans les stratégies de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Donc, contre diaspora ou diasporie égale stratégie ou mécanisme de la conservation de la tyrannie. Donc, ce ne sont pas vos amis, ce sont vos ennemis. Mais bien sûr que la contre-diaspora et les diasporis sont fichés comme des traites. Vous savez que les traites, c'est celui qui te capte ton énergie et les donne à ton ennemi. Donc ce sont ces contre-diaspora ou les diasporis, tous ceux qui ont été fichés comme des traites et autres, mais eux, ils prennent votre énergie parce qu'ils fournissent... à ce moment, l'ennemi ne fournit aucun effort. Parce que quand on sait que la diaspora congolaise de France là-bas se divise et autres, ça arrange les éducateurs. Et c'est ça, l'art de diviser pour régner. Mesdames et messieurs, oui, l'Internet a désintégré et va certainement imploser. Et toute cette contre-diaspora. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la diasporie congolaise de France est là depuis des années, c'est-à-dire depuis ces années 80. Auparavant, elle était invisible. Elle était d'ailleurs traitée comme des partisans de Sassou Nguesso. On oubliait que dans cette contre-diaspora des années 80, il y avait beaucoup de sudistes et qui sont toujours d'actualité. Cette contre-diaspora est désormais visible, ou même hyper visible, et notamment grâce
au réseau de communication globale, Internet, médias et réseaux sociaux, réseaux d'images, Twitter, Facebook et autres. Mesdames et messieurs, alors, quel enjeu aujourd'hui pour cette compte diaspora au regard de la situation chaotique du pays? Mais elle ne va pas changer, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple. Elle est là pour trahir le peuple. C'est elle qui donne l'énergie au dictateur Denis Sassou Nguesso. Cette comment on appelle cette diasporie ou contre-diasporie fonctionne sur le principe de diviser pour régner. Donc, elle va toujours chercher les vrais résistants pour les pourrir, pour les traiter ou autre, c'est ça le danger. Moi, personnellement, j'ai dit non, mais j'ai cherché des solutions de repli. J'étais actif sur les terrains, les meetings, les associations et tout ça, jusqu'en 2017. J'en ai vu que non, on était dans un piège à Tétise. Ah oui, il y a beaucoup de choses là, c'est terrible. Comme ce régime n'est pas aménageable, et que ce ne sont pas des enfants de cœur, et donc on pourrait peut-être se retrouver dans une embrouille. Mais donc les gens ont pris pour ça l'habitude, dans cette contre-diaspora ou diasporie, et pour vendre les gens. Ils sont là pour vendre les uns et les autres. Mesdames et messieurs, peuple congolais, il faut se dire que ça ne sert à rien de les dénoncer, continuer à les dénoncer. Il faut seulement observer et voir. Et pourquoi? Parce que c'est déjà la traitise, c'est ces membres de la contre-diaspora ou de la diasporie, n'est pas aménageable. Bon, certains individus, la traitise est même ancrée dans leur ADN, c'est même génétique, puisque depuis ces 30 dernières années, on voit les mêmes faciès, les mêmes familles, les mêmes lignées familiales. Toujours trahir. Ils ont trahi Pascal Lissouba, là ils ont trahi 2015, Mokoko, ils continuent. Non, c'est sans fin. Il y a une génétique de la traitise. Elle est liée à l'expression de certains gènes en tenant compte des facteurs épigénétiques qui sont liés déjà sous forme d'emprise, de conditionnement, d'éducation aussi, d'antivaleurs et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, il faut se dire que l'éducation joue un rôle important, mais il faut-il avoir du temps pour leur donner l'éducation? Bien sûr que ça va commencer comme ça, donc il faut du temps. Mais le temps nous manque, puisqu'ils sont maintenant là avec nous. Donc il faut les dénoncer. Finalement, il ne faut pas renoncer, il faut les dénoncer. Pour qu'ils soient visibles en tenant compte des dangers qui les guettent après la chute de Sassou Nguesso. Parce que derrière cette traitise ou autre, c'est d'abord les problèmes de vie qu'il faut sauver des Congolais. Il y a des problèmes de liberté, de dignité aussi, de vie privée et autres, parce qu'ils sont des agents de liaison, des relais qui livrent des informations qui dioxygènent le dictateur. Je vous l'ai dit qu'ils rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, point barre. Ce sont vos ennemis. Ils sont à la fois des traîtres et des ennemis. Donc retenez bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut donc intégrer la diasporie comme faisant partie intégrante du système Denis Sassou Nguesso. Mais le problème qui nous pose cette diasporie, c'est que comment trouver des formes de résistance et aussi d'alerte et de veille. Donc, d'où l'intérêt de ces lanceurs d'alerte et de ces veilleurs de conscience qui sont au sein de ces réseaux pour qu'ils les dénoncent et qu'ils soient visibles, que voilà, que vous jouez avec le feu, qu'au moment venu, vous serez peut-être trahi ou même traité dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Comment cela se fait-il que des vies sont brisées en masse, le pays en faillite,
une poudrière est annoncée, et même le chaos. L'avenir des Congolais, des générations actuelles et futures, est hypothéqué. Et par qui? Sassou a été seul? Non. Vous venez de comprendre que le système Sassou Nguesso n'est pas que celui de sa famille, son clan, ses dignitaires, ses faux opposants, faux dissidents. Donc il faut intégrer aussi cette diaspora ou contre-diaspora. Ceux qui ont été envoyés en France ici, qui sont en France ici, pour mettre des opérations contre la diaspora, la vraie qui lutte contre le régime Sassou Nguesso. Cette diaspora a trouvé en Sassou Nguesso dans son système un fonds de commerce, un marché, et qu'ils font contre le peuple congolais. Et c'est ça les dangers. Comment cela se fait-il que des Congolais qui vivent dans des pays développés, où tout est accessible, mais peuvent aussi descendre si bas, sachant qu'au regard de la situation des mentalités, habitudes et comportements à l'échelle mondiale, où tout le monde lutte contre l'autorité ou le pouvoir injuste, ou contre les inégalités, mais ils sont là pour nourrir ces inégalités en tenant des réseaux antisociaux et antidémocratiques contre le peuple congolais. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de comprendre que depuis longtemps, vous êtes resté à parler que les partisans de Sassou, Non, non, non. Il n'y a plus de partisans de Sassou depuis ces années-là. Il y a eu des contre-résistances, des contre-diaspora, des contre... contre dignes fils du Congo. Et ce système que je vous l'ai dit touche des nordistes, des sudistes, de l'est à l'ouest, partout. Donc il faut se méfier des apparences. Les apparences sont trompeuses. Et donc vous devez élever la raison au-dessus de vos émotions. Élever l'esprit critique au-dessus de contre-esprit critique. Mettre l'intérêt général au-dessus de la tribu et de vos intérêts particuliers et partisans. À ce moment-là, nous serons la même dynamique pour récupérer ce pays et puis les restaurer pendant des années. Et n'oublions pas que la dictature de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. Donc si vous rentrez là-bas, quel que soit l'effet d'annonce et autres, vous rentrez dans la NAS, dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et que Sassou Nguesso n'est pas éternel, il va partir, et que le combat d'un dictateur ou d'une dictature contre le peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. C'est toujours la nature qui gagne. Parce que quand les tremblements de terre arrivent, les volcans, les inondations, les oublements, les typhons, les cyclones, quand ils arrivent, parfois l'homme se dit « Ah mon Dieu, je n'imaginais pas. » Le peuple, c'est pareil. Donc, restez du côté de l'histoire du Congo, du bon chemin du Congo. La victoire est proche. Et oui, nous allons aboutir. Et ces gens-là seront traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.